Bonjour, bienvenue sur Sudoku. On va regarder ce Sudoku classique qui est le quatrième du récent Grand Prix organisé par la Turquie. C'est l'œuvre de Sadi Alan. Ça rapporte 31 points, donc vraisemblablement par rapport à ceux qui sont à moins de 20 points. Je vais avoir du mal à faire ça sans utiliser de candidat parce qu'il y aura probablement une paire ou un triplé caché quelque part. Dans la précédente grille à 30 points, il y avait une paire cachée, donc je m'attends à ce que ça soit une difficulté semblable. Je vais quand même tâcher de démarrer sans notation. Je vois avec les deux cartes qui sont là, je peux placer un 4 ici. Et avec ces 4, bon ben, je vais avoir un 4 par là. Mais ça ne me renseigne pas tant que ça. Voilà, en matière de notation, typiquement, là je vois le 1 et 2 qui sont pas là, je vois le 1 et 2 qui sont pas là, donc ça va être une paire 1 et 2. Et en particulier avec le 1 qui est là et qui n'est donc pas par ici, et le 1 qui n'est pas par ici, je peux placer ce 1. Je remarque les 5 qui sont là, qui éliminent toutes ces positions, ça me permet de placer ce 5. Je vais avoir un 8 par là, mais ça ne m'aide pas. Avec les 6, je vais avoir un 6 par ici, ça ne m'aide pas spécialement non plus. Ah, par contre, avec le 6 ici et ce 6, je peux placer ce 6. Et puis avec ce 6 qui rebondit par là, je peux placer ce 6. Je vais en avoir un par là, un par là, un par là. Donc je ne peux pas progresser plus sur les 6 dans l'immédiat. Le 1 et le 2 ne sont pas là, donc ils vont être là-dedans. Bon, bah là, ça me limite pas mal ce qui se passe dans ces régions-là, en particulier. Donc là, par exemple, les trois candidats qui restent sont 3, 7 et 9. Je vais les noter. C'est sûr que ça m'avance beaucoup dans l'immédiat. J'élimine les candidats qui se déduisent des incidences. Dans cette colonne, il me manque 2, 5, 7 et 9. Je remarque, avec 5 et 9, ça c'est 2 ou 7. Avec 9 ou 7, ça c'est 2 ou 5. Avec ce 5, ça c'est 2, 7, 9. Mais ici, il me reste 4 candidats. Dans cette région, il me manque 4, 5, 7 et 8. Là, j'ai 4 et 5. Ça, c'est 7, 8. En fait, sur cette ligne, le 9 ne peut être que là. Ça, j'aurais pu le repérer. Ça, c'est 7 ou 8 également. Là-dedans, il me manque 3, 5, 7, 8. 3, 5, 7, 8. Là, j'ai 3 et 7, donc ça, c'est 5 ou 8. Là, j'ai 8. Donc ça, c'est parmi 3, 5, 7. Et ça, c'est pas un 3, c'est parmi 5 et 7. Là, j'aurais pu remarquer aussi que le 4 qui n'est pas là, sur cette ligne, est forcément là. Donc le deuxième 5 ou 8 est dans cette position. Et on peut remarquer que dans ce bloc, le 7 est par ici. Donc ça ne peut pas être un 7. Donc pour lui, je le savais déjà, mais pour lui, je ne le savais pas encore. Et les candidats qui me restent sont 5, 8 et 9. Sauf que j'ai un 8 ici, donc ça, c'est pas un 8. Dans cette colonne, il me manque 2, 5, 7, 8. Là, j'ai 7 et 8, donc ça, c'est 2 ou 5. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai une paire de E5 cachée, donc c'est exactement comme dans la grille précédente. Ça signifie que j'ai besoin du 2 et du 5 pour remplir ces deux cases. Donc je n'ai plus le 5 disponible pour celle-ci, ça c'est un 9. Donc maintenant, sur cette ligne, il me manque 1, 3, 4, 6. Donc ça c'est 3 ou 4. Ça c'est parmi 1, 3 et 6. Et avec ce 3, ça c'est parmi 1, 4, 6. C'est un petit peu bourrin de faire comme ça. Dans cette colonne, il me manque 2, 5, 7, 8. Avec le 5, ça c'est parmi 2, 7, 8. Avec le 8, ça c'est parmi 2, 5, 7.
Sur cette ligne, il me manque... Alors, il me manque 1, 2, 5, 7, 9. Donc, ça c'est parmi 1, 5, 7. Donc, avec ce 1 et ce 9, ça c'est parmi 2, 5, 7. Ah, et voilà, ça y est, là on repère des choses. Ah, en fait, j'aurais pu repérer ça. Avec le 3 et le 4, le 3 et le 4, dès le début, j'aurais pu repérer que ça c'est une paire 3 et 4. Tout ça pour dire que dans ce bloc, finalement, le 8 ne peut plus être que là. Et oui, une fois que j'avais placé la paire 3 et 4, j'aurais pu repérer avec les 8 qui sont là que le 8 devait être nécessairement là. Voilà. Ça, c'est une chose que j'ai ratée. Et je remarque que dans ce bloc, le 7 est par ici. Donc je peux retirer le 7 des candidats de cette case. Donc le 7 est par là. Il me reste 1, 2, 5, 9 sur cette ligne. Donc ça, c'est parmi 1, 2 et 9. Oui, le 9 est par ici, ouais. Pas forcément si intéressant que ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Là-dedans, je vais forcément avoir le 9. Ah oui, mais en fait, avec le 1 et le 2 qui sont là, ça peut pas être un 2. Dans la colonne, il me manque 5, 7, 8, 9. Eh, mais le chiffre qui est là, il n'est pas là. Et il vaut 5 ou 7, donc il n'est pas non plus là. Donc c'est forcément lui. Lui, c'est le même que lui. Donc c'est forcément 5. C'est pas mal. Ça me rappelle quelque chose. Je l'avais peut-être repéré pendant l'épreuve. De toute façon, j'ai le souvenir de ne pas avoir spécialement galéré sur les classiques pendant cette épreuve. Ce qui n'est pas toujours le cas en Grand Prix. Donc grâce aux 5 qui sont là, je récupère ce 2 et ce 7. Ce 5 me donne aussi ce 1. Donc là, j'ai pas de 1. Là, j'ai une paire 3 et 6. Donc ça, c'est 4. Ça, c'est 3. Ça, c'est 1. Et avec ce 2, ça, c'est 5. Il y a plein de choses qui se débloquent. Avec ce 1, ça c'est une paire 2 et 9. Et là-dedans, j'ai besoin d'un 4 et d'un 6. C'est bien ça. Avec le 6 qui est là, ça c'est 4, ça c'est 6. Ça c'est 2 ou 7, mais j'ai déjà un 2 ici. Donc ça c'est 7, ça c'est 2. Ça c'est pas 2. Ça c'est 7 ou 9. Le 7 qui est ici s'élimine de cette case. Et on ne va pas aller trop vite. Voilà, ça a bien avancé, mais ce n'est pas terminé pour autant. Donc ça, c'est 7, 8, 9. Dans cette colonne, il me manque 3, 5, 6 et 8. On va regarder 3, 5 et 6. Donc ça, c'est le 8. Je vais éliminer cette case. Oups. Alors ici, je pourrais utiliser le problème à une unique solution pour placer un 8 ici, mais je ne vais pas le faire. Dans cette colonne, il manque 3, 5 et 6. Là, j'ai le 5, là, j'ai le 3, donc ça, c'est 6. 3 et 6 ici. Je complète cette colonne avec un 5. Donc ça, c'est 8, 7 et 3. Avec ça, ça c'est 7, ça c'est 8 et ça c'est 5. Que j'aurais pu déduire de ce 8 ici un peu plus tôt. Et maintenant, continuons. Sur cette ligne, avec cette paire 7 et 9, il me manque le 1 et le 2. J'ai le 1 ici. 2 ici, 1 là. Ce 2 me résout cette paire 9 et 2. Le 9 disparaît des candidats de cette case. Dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 7 et 4. J'ai déjà 3 et 4 sur cette ligne, donc ça c'est 7. 3, 9 et 7. Et je remarque avec le 2 qui est en bas que ça me résout ces ambiguïtés. Dans cette colonne, j'ai encore besoin d'un 4, ça c'est pas un 7. Dans cette colonne, j'ai besoin de 8 et 3, donc c'est 8 ici et 3 là. Donc ça c'est 9, 7, 8. Vous voyez que j'ai vraiment pas besoin de cet argument d'unicité. Ça c'est 2 et 5. Ben voilà, j'ai la réponse ici. Et je complète avec un 1 et un 9. Voilà donc pour ce Sudoku classique à 31 points, qui, comme celui à 30 points précédent, reposait sur une paire cachée, la paire du 5 et du 2. C'était joli, c'était sympathique comme tout. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à très bientôt sur Sudokanar.